Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 juin 2021. Sujet: Dieu, la seule cause et le seul créateur. Texte d'or, psaume. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Lecture alternée. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Jésus trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moqua de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Car Dieu qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le grand maître connaissait à la fois la cause et l'effet. Il savait que la vérité communique la vérité, mais ne transmet jamais l'erreur. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le principe divin, l'esprit, embrasse et exprime tout, et par conséquent, tout doit être parfait comme le principe divin est parfait. Rien n'est nouveau pour l'esprit. Rien ne peut être nouveau pour l'entendement éternel, auteur de toutes choses, qui de toute éternité connaît ses propres idées. La divinité était satisfaite de son œuvre. Comment aurait-elle pu ne pas l'être, puisque la création spirituelle était la conséquence, l'émanation de sa propre capacité infinie et de sa sagesse immortelle. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Les pensées de Dieu sont parfaites et éternelles. Elles sont substance et vie. Les pensées matérielles et temporelles sont humaines, renfermant l'erreur. Et puisque Dieu, l'Esprit, est l'unique cause, elles n'ont pas de cause divine. Le temporel et le matériel ne sont donc pas des créations de l'Esprit. Ce ne sont que des contrefaçons du spirituel et de l'éternel.
L'entendement mortel est le siège reconnu des motifs humains. Il forme des concepts matériels et produit toute action discordante du corps. Si l'action procède de l'entendement divin, elle est harmonieuse. Si elle provient de l'entendement mortel et erroné, elle est discordante et aboutit au péché, à la maladie et à la mort. Ces deux sources contraires ne se confondent jamais, ni à leur point de jaillissement, ni dans leur cours. L'entendement parfait émet la perfection, car Dieu est entendement. L'entendement mortel et imparfait émet ses propres ressemblances, dont le sage a dit « tout est vanité ». La vérité n'a pas conscience de l'erreur. L'amour n'a aucune notion de haine. La vie ne s'allie pas avec la mort. La vérité, la vie et l'amour sont une loi d'annihilation contre tout ce qui leur est dissemblable, parce qu'ils n'expriment rien d'autre que Dieu. La maladie, le péché et la mort ne sont pas les fruits de la vie. Ce sont des inharmonies que la vérité détruit. La perfection n'anime pas l'imperfection. Étant donné que Dieu est bon et qu'il est la source de tout être, il ne produit pas la difformité morale ou physique. Donc une telle difformité n'est pas réelle, mais elle est illusion, le mirage de l'erreur. La science divine révèle ces grands faits. Sur leur base, Jésus démontra la vie, ne craignant jamais l'erreur, et ne lui obéissant jamais, sous quelque forme qu'elle se présentât. Si tous nos concepts de l'homme avaient pour base ce que nous voyons entre le berceau et la tombe, le bonheur et la bonté n'auraient pas de demeure en l'homme, et les vers le dépouilleraient de la chair. Mais Paul écrit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » L'homme qui passe par la naissance, la maturité et la décadence est, comme les bêtes et les végétaux, soumis aux lois de la décomposition. Si l'homme avait été poussière dans sa première phase d'existence, on pourrait admettre l'hypothèse qu'il retourne finalement à son état primitif. Mais l'homme n'a jamais été ni plus ni moins que l'homme. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage, hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe sauf le bien que Dieu accorde. Quand donc l'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière et que le péché, la maladie et la mort sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée? Quand donc comprendra-t-on que la matière n'a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de toute souffrance? Il n'y a qu'une cause première, donc il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause, il ne peut y avoir de réalité en quoi que ce soit qui ne procède de cette grande et unique cause. Le péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la science de l'être. Ce sont les erreurs qui présupposent l'absence de la vérité, de la vie ou de l'amour. La grande vérité dans la science de l'être, que l'homme réel était parfait, qu'il l'est et le sera toujours, est incontestable. Car si l'homme est l'image, le reflet de Dieu, il n'est ni inverti, ni subverti, mais droit et semblable à Dieu. Si l'on admet que Dieu est le seul entendement et la seule vie,
Le péché et la mort n'ont plus l'occasion de se manifester. Lorsque nous apprenons dans la science à être parfaits, de même que notre Père céleste est parfait, la pensée s'oriente dans des voies nouvelles et salutaires, se tourne vers la contemplation des choses immortelles et se détourne de la matérialité vers le principe de l'univers, y compris l'homme harmonieux. Jésus voyait dans la science l'homme parfait, qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. Dieu créa tout par l'entendement, et fit tout parfait et éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.